L'idée en fait à Romba, c'est de mettre en valeur, comme le dit les femmes à l'honneur, mettre à l'honneur les femmes. Pour la 6e année consécutive, la ville de Romba, en partenariat avec l'OMC, a proposé vendredi et dimanche dernier la 6e édition de l'événement Femmes à l'honneur. Une édition mélangeant théâtre, exposition, découverte d'auteurs locales et marche. Une édition placée une fois de plus sur la sensibilisation, l'information et la vigilance. On souhaite vraiment, à la fois à l'occasion du week-end Femmes à l'honneur, mettre les femmes à l'honneur, donc les femmes de la région, puisqu'on invite à chaque fois des talents, des artistes, comme on peut voir là dans la galerie d'exposition de l'espace culturel, mais également de sensibiliser en fait la société actuelle aux droits des femmes, aux acquis gagnés de longue lutte depuis près de 200 ans, et puis de faire un point aujourd'hui, savoir où on en est, vraiment faire réfléchir les gens et notamment les jeunes, comme on a eu l'occasion de les accueillir tout à l'heure à l'espace culturel pour un spectacle, inviter tout le monde à une vigilance constante par rapport à ces acquis qui ne sont pas, qui sont des acquis, mais qui peuvent vaciller à tout moment, et puis avoir une pensée également pour les femmes dans le monde, puisque c'était la journée internationale des droits des femmes. Comme une petite fille perdue dans les ténèbres, c'est la dépendance affective. Belle nouveauté cette année, une programmation tournée vers la jeunesse. La compagnie Confidence était venue présenter sa pièce de théâtre Rose et Bleu, une comédie qui fait réfléchir, une comédie qui parle avec légèreté et gravité des thèmes comme le sexisme, la répartition des rôles sociaux, l'homophobie ou l'immigration. Les jeunes, c'est un cliché de dire ça, mais c'est l'avenir. Et ça passe par eux. C'est-à-dire que si eux ne sont pas convaincus de l'utilité de ce combat-là pour l'égalité des hommes et des femmes, notre combat est vain, en fait. On a vraiment besoin de la jeunesse pour faire passer le message et pour envisager la société de demain, la belle société que l'on a envie de céder à nos enfants. Tant que je serai ton père, tu ne rentreras jamais à la maison après 10 heures. Et je n'ai plus rien ajouté. Mais bon Dieu, papa, j'ai 45 ans. Mais pour moi, tu seras toujours une gamine. Mais s'il faut, je ne suis plus une gamine. Si tu répètes ça encore une fois, je te tue. C'est comme ça que tu parles à ton père. 300 jeunes de la cité scolaire ont donc suivi avec attention cette pièce de théâtre retraçant l'histoire d'une famille d'émigrés espagnols depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Non, non, papa, je n'aime pas jouer au foot ni courir. Les bagarres des garçons me font fuir. Je n'aime pas qu'on se moque des filles. Non, non, papa, je ne suis pas un enfant qui a peur. Je ne suis qu'un petit gars rêveur qui aime bercer les poupées de sa sœur. S'en est suivi un débat entre les jeunes et les comédiens, une façon de libérer la parole, une façon aussi de s'apercevoir du travail qu'il reste encore à faire pour casser les stéréotypes et les clichés, un travail et un combat nécessaires sur la voie de l'égalité entre les hommes et les femmes. La suite du programme proposait une rencontre avec des auteurs locaux. Honneur à la plus jeune, Héloïse Deré, 15 ans, nous présentait les 2 premiers tomes de sa saga Le Monde d'en bas. La rambasienne Cindy Weigerding a plongé le public dans son univers fantastique de son premier livre. Dabia Ben Abdallah a choisi de présenter son livre autobiographique Histoire d'une vie, une vie traversée d'épreuves, de souffrances, mais aussi de joie. L'auteur Michel Maire a, comme à son habitude, attiré les lecteurs grâce à ses romans policiers. Enfin, le public a découvert les vrais visages des blogueuses de Lila sur sa terrasse, un blog pétillant, pertinent et même impertinent qui nous parle de psycho, de mode et surtout de livres. Cette journée du vendredi s'est achevée par le vernissage de l'exposition de Jocelyne Olkiewicz, Abstraction féminine, une artiste à découvrir juste après cette actu dans un portrait réalisé par RTV. Avant ce vernissage, moment d'émotion, avec la lecture par 5 comédiennes de l'atelier théâtre de la Maison de l'Enfance, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite en 1791 par Olympe de Gouges. Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas, du moins, ce droit ? Dis-moi, qui t'a donné la suprématie d'opprimer mon sexe, ta force, tes talents? Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics,
ou de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Cette édition 2016, Femmes à l'honneur, s'est achevée dimanche matin par une marche sur le fil bleu de l'Orne, une marche pour appeler à lutter contre les violences faites aux femmes en France et dans le monde.